la majorité des homosexuels n'ont rien à faire du mariage. Alors Xavier Prieur, il me semble Vous que vous la avez une connaissez réaction. si bien, la majorité des homosexuels. C'est toujours très drôle. Parce qu'effectivement, dans ce débat... Vous la ce qu'on connaissez voit- bien, la Merci, majorité des merci, catholiques. Je n'ai pas parlé des catholiques, Non. il me semble. Je vous ai laissé parler, donc vous allez me laisser parler. Merci. Et le problème, effectivement, dans ce débat depuis 4 mois, c'est qu'un peu tout le monde parle, effectivement, au nom des homosexuels. On parle de nous en permanence et on dit un peu tout et n'importe quoi sur nous. Et ça qui est rigolo. Il faut quand même se poser une question, c'est que l'homophobie, excusez-moi, c'est pas tirer des balles sur les PD dans la rue. Ça, c'est bien que vous soyez contre, bravo, hein, vous avez fait un effort. L'homophobie, c'est toute forme de dépréciation des homosexuels. L'homophobie, c'est tout ce qui va dans le sens de dire que l'hétérosexualité est supérieure aux homosexuels. L'homophobie, c'est tout ce qui va effectivement stigmatiser l'ensemble des gays et des lesbiennes. L'homophobie, c'est ce qui fait que des jeunes gays et des jeunes lesbiennes commettent 8 à 16 fois plus de taux de suicide que les jeunes hétérosexuels, pas à cause de leur homosexualité, mais à cause de l'homophobie. Et tous les gens, effectivement, parce que cette semaine et ce week-end, il y a eu 2 manifestations homophobes, tous les gens qui déprécient l'homosexualité, tous les gens qui veulent maintenir une supériorité de l'hétérosexualité, des couples hétérosexuels sur nous, tous les gens qui veulent continuer à nous mettre dans une case d'infériorité sont des homophobes. Et oui, vous êtes des homophobes, et d'ailleurs, l'UMP aussi. Merci, quand on voit, merci de me laisser finir, quand on voit par exemple que François Fillon, peut-être votre futur papa, vous en avez 2, on ne sait pas trop, François Fillon a voté en 1982 contre la dépénalisation de l'homosexualité. Et effectivement, aujourd'hui, il se présente comme quelqu'un qui est très inquiet de ce débat, parce qu'il se demande si ça ne va pas faire remonter l'homophobie. Il y a 30 ans, effectivement, il nous voulait dans un placard, il nous voulait comme des fous, il nous voulait comme des psychiatrisés. Donc, c'est ça la question. La question, c'est arrêter et arrêtons de tourner autour du pot. Vous avez une conception de la société où nous devons continuer à être maintenus dans une situation d'infériorité. Eh bien, nous, parce qu'on est fiers, parce qu'on est bien, parce qu'on vit bien, parce qu'il n'y a pas de malheur à être homosexuel, on pense que on est vos égaux et on pense qu'on n'est pas moins bon que vous, que nos couples, que notre capacité à avoir des enfants n'est pas moins bonne que vous. Donc simplement, lâchez-nous la grappe et laissez-nous vivre. La Manif pour tous n'a jamais dit ça. Il ne s'agit pas de situation d'infériorité. Ah bon, vous ne pensez pas que les homosexuels ne sont pas capables d'élever des enfants? Vous ne pensez Attendez, pas que les on verra cette homosexuels question-là ne doivent après. pas être Je pense que ça, respectés? c'est Et une vous ne autre partie pensez du pas que débat. les couples homosexuels n'ont pas le droit au mariage? Si vous maintenez les gays et les lesbiennes dans une infériorité juridique. Il n'est pas possible, je suis désolé, il n'est pas possible aux États-Unis dans les années 50 d'être contre les droits civiques et de ne pas être raciste. Si on est contre les droits civiques, c'est qu'on est raciste. Alors- Si on est contre l'égalité des droits, c'est qu'on est des homophobes. Je suis désolé si ça vous touche, mais vous êtes des homophobes. Je vous c'est tout. remercie. Live fast, die young, bad girls do it well.